Salut à tous, c'est Jordan Sautron. Alors aujourd'hui j'ai partagé avec vous plein d'astuces et surtout une technique très importante, très utilisée dans l'industrie parce que très facile à mettre en œuvre et qui donne des résultats incroyables. Cette technique s'appelle, on va dire scientifiquement, l'IBL, donc IBL, Image Based Lighting. Désolé pour l'accent anglais. Je vais sortir des mots en anglais comme ça de temps en temps, on n'a pas le choix, c'est la 3D et malheureusement je suis nul en anglais. Donc je m'excusais qu'une seule fois, après j'espère que vous allez être tolérants. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'elle fait cette technique? Ça va nous permettre en fait de récupérer l'éclairage, l'intensité lumineuse et la teinte prise sur un lieu existant, donc avec un appareil photo de type réflexe, et d'utiliser ça pour notre scène 3D, pour venir éclairer notre scène sans ajouter aucune lampe, aucune lumière, aucun soleil, quoi que ce soit, juste utiliser cette image-là. Donc c'est assez intéressant, parce que déjà, on va pouvoir avoir, donc là ici vous avez une scène simple, sans IBL. Donc j'ai appliqué cette image de façon simple, donc de la façon la plus directe que tout le monde ou presque connaît, donc pour obtenir ça. Voilà, donc d'un coup grâce à ça j'obtiens du décor, j'obtiens de la réflexion dans mes objets réfléchissants, j'obtiens de mon décor dans la réfraction de mes objets réflexifs, ici comme le verre. Et j'obtiens quand même une teinte assez globale qui me permet d'avoir plus de détails que sans. Là déjà vous voyez 100 au niveau des dunes, au niveau du sable qui est par terre, donc 100 avec, on commence à récupérer un peu plus de détails. Alors moi je vais vous montrer d'une part qu'est-ce que c'est que l'IBL, comment techniquement est-ce que ça fonctionne, mais de façon simple, vous inquiétez pas. Donc on va voir ce type d'image là qui est ici, et je vais vous montrer d'autre part comment aller encore plus loin que ce que vous voyez là. Donc ça c'est de l'IBL très simple, que presque tout le monde fait dans Cycle, et aller encore plus loin pour faire de l'IBL vraiment comme un pro. Donc on va faire notre propre shader pour faire un IBL de cette qualité là. Voilà. Donc là vous voyez que par rapport à là, bon c'est sûr qu'il n'y a pas photo, mais déjà par rapport à un IBL simple, on récupère ici beaucoup plus de détails, on récupère une lumière qui est plus intense, plus contrastée, plus réaliste, on récupère même un soleil puisqu'on a une projection d'ombre qui se fait ici, qu'il n'y avait pas donc ici avec une IBL simple. On va voir pourquoi d'ailleurs, hein, on va voir tout ça ensemble, et vraiment on récupère un éclairage vraiment réaliste. Tout ça avec exactement la même chose, c'est-à-dire cette image-là. Il s'agit juste d'utiliser quelques petits trucs et astuces en plus qui vont nous permettre d'avoir un résultat professionnel dans Cycle, puisque Cycle s'en sort très bien avec ce type de travail. Alors commençons par parler finalement de l'IBL lui-même. Donc qu'est-ce qui est utilisé pour l'IBL? Ce sont des images effectivement, mais pas des images normales finalement, ce sont des images un petit peu particulières, parce que ces images ont la capacité d'intégrer aussi la notion de luminosité dans l'image. C'est-à-dire qu'au lieu de juste avoir une couleur, on peut aussi savoir que ce soleil qui est ici est beaucoup plus lumineux que ce nuage qui est là, alors que tous les deux sont blancs. Alors comment est-ce que c'est possible? On va voir déjà la base. Dans une image de base, je vais ici juste accéder à une couleur, peu importe laquelle, c'est juste pour vous montrer. On se met ici sur Hue Saturation Value. Dans une image de base, on va commencer déjà par parler en pixels, puisqu'on parle plus d'image mais vraiment de pixels. Dans un pixel, on a la possibilité d'injecter une couleur, ici avec Saturation, de choisir la couleur injectée avec Hue, d'accord, et aussi d'éclairer ce pixel. Alors on va mettre Saturation à 0 pour rester sur du blanc, et pour l'éclairer, c'est ce Value qui est ici. Value qui est à 0 correspond à un pixel non éclairé, donc on est sur du noir. On a une palette de gris, plus on éclaire ce pixel, et on arrive à 1 qui est blanc. Donc c'est l'éclairage maximum dans une image normale. Alors, une image HDR, comme vous voyez ici on a un format HDR, donc High Dynamic Range, a cette capacité de pouvoir exploser le plafond de 1 et d'aller, s'il a envie, à 10. Donc on peut avoir par exemple une valeur de 10 sur un pixel blanc. Alors, à l'œil, on a du blanc, puisqu'à partir de 1, de toute façon, on a du blanc. À la différence que, alors on va aller regarder tout de suite sur cette image, on va prendre ce nuage ici. Quand je clique dessus, en bas j'ai Value, qui est à 1 2352. Ici j'ai mon soleil, donc toujours un pixel blanc, toujours même couleur, aucune différence en tout cas pour nous, puisque le pixel est toujours blanc, mais il est blanc en dépassant le seuil, c'est-à-dire que mon soleil qui est ici, Value est à 4 8750. Alors concrètement, nous, ça ne nous change rien à notre vie. On a toujours du blanc. Le nuage ou le soleil a la même couleur. Sauf que ça permet au logiciel de savoir que ici, ce soleil, vu qu'il est à 4 et que ici ce nuage est à 1, il peut se dire tiens, ce soleil va éclairer 4 fois plus fort que ce nuage. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir déterminer quelle partie de l'image va plus ou moins éclairer notre scène. Donc on peut avoir ce type d'image donc assez particulière au format HDR, mais aussi au format EXR.
Voilà. Donc le format le plus courant habituellement c'est quand même l'HDR. Donc on va aller télécharger une de ces petites images et voir un peu comment on s'en sort dans Cycle avec ça. Alors, un petit truc, si vous voulez télécharger, on va télécharger celle-là d'ailleurs. Donc je vous donne un petit site assez sympa qui s'appelle SIBL, donc Smart IBL. Donc un petit souci de voilà. Donc c'est le deuxième lien, donc SIBL Archive, HDR Labs. Donc on va aller dessus tranquillement. Désolé pour mon réseau, là il a un petit peu de mal. Et on va venir là-dessus récupérer finalement une image quand elles vont charger. Donc voilà, on en a pas mal des HDR. Le problème c'est que ce site, bon ils sont bien gentils, ils nous donnent des HDR gratuitement, c'est sympa, mais elles sont trop thématiques. C'est-à-dire que là on a sur les toits sur un héliport sur les toits de Los Angeles. Voilà. Donc le problème c'est que quand vous faites un bâtiment, je sais pas moi, vous voulez juste faire un garage d'extérieur, l'illuminer pour présenter à un client, vous n'allez pas placer votre garage sur un héliport sur les toits de Los Angeles. Donc bon, c'est un petit peu trop thématique à mon goût, mais pour savoir comment ça fonctionne, c'est un bon début et c'est déjà très gentil de leur part de nous les donner. Donc on va prendre le Moon Valley Lookout. Voilà. Donc je vous laisse télécharger, moi c'est déjà fait. Dans ce fichier zip que vous allez récupérer, vous allez avoir différents fichiers HDR. Alors différents fichiers HDR tout simplement parce que nous personnellement, enfin nous on va utiliser dans Cycle une seule image, puisque Cycle s'en sort très bien avec les HDR. Mais certains moteurs de rendu ont besoin de feinter un peu pour aller un peu plus vite, ce genre de choses. Donc on a différents types d'images. Alors comme vous pouvez constater, les HDR, donc les points HDR ici, ne s'ouvrent pas avec la visionneuse Windows. Tout simplement parce que ce sont des images particulières, comme on l'a vu avant. Ceci dit, il y a des visionneuses gratuites. Je suppose qu'il doit y avoir HDR Viewer ou XR Viewer ou genre de trucs gratuits qui permettent d'ouvrir ces images. Bon, ceci dit, moi je vois pas trop l'utilité parce que bon, quand on a l'HDR, on la glisse dans Blender. Blender s'en sort très bien avec, il n'y a pas de souci. On le glisse dans 3ds Max. 3ds Max, c'est comment l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Mais vu qu'on ne peut pas prévisualiser comme ça notre HDR, qu'on en a beaucoup et qu'on veut savoir à quoi ça ressemble, il nous donne toujours une preview, donc qui est ici, qui elle est en PNG. Alors ne faites surtout pas l'erreur d'utiliser cette preview pour éclairer votre scène, puisque déjà c'est extrêmement pixelisé, mais en plus il n'y a pas de valeur de luminosité à l'intérieur. C'est une image simple, de 0 à 1, ce n'est pas une HDR. Mais bon, voilà pourquoi il nous donne une preview. On a ensuite ici un lookout point ENV, donc environnement. Alors on va voir ce que c'est. Alors celle qui est chargée ici, c'est la Lookout Point 2K HDR, 2K étant sa résolution. Okay, donc point HDR, c'est celle qu'on voit ici dans Blender, et on va charger l'environnement, l'autre HDR, pour voir ce que c'est. Et on se rend compte que l'autre HDR, c'est rien d'autre que la même, mais floutée. Alors bon, je vais vous expliquer pourquoi, même si dans Cycle on ne l'utilise pas, mais au cas où vous utilisez ça sur d'autres moteurs de rendu, moi mon objectif c'est vraiment de vous faire comprendre comment ça marche. Alors la version floutée, par exemple dans V-Ray, elle est avantageuse puisque vu qu'elle est floutée, il y a moins de différence de couleur et d'intensité entre chaque pixel voisin. Ce qui fait que du coup les rayons qui vont être envoyés seront plus rapidement guidés, plus simples à calculer et va créer moins de grains. Donc habituellement par exemple dans V-Ray, on va utiliser ça pour générer la lumière, donc cette version floutée, mais malheureusement on va récupérer des reflets qui eux aussi seront floutés. Donc du coup on va réutiliser cette version ici 8K.png et non plus XR, uniquement pour les reflets. Ce qui fait que du coup on a une map pour les reflets qui est d'une très grande densité, d'une très grande qualité parce qu'elle est en 8K, qui nous permet d'avoir des reflets vraiment très nets, très détaillés, et on va avoir une version floutée donc de notre HDR qui va générer la lumière. Bon, c'est vraiment sympa, c'est un truc qui a été utilisé pendant très longtemps, seulement nous dans Cycle, heureusement Cycle s'en sort très bien avec les HDR, donc on va juste utiliser la 2K.HDR. Voilà, donc je vous laisse l'importer, vous pouvez juste glisser dedans et Blender s'en sort tout seul. Hop. On va revenir donc sur la version normale que voici. Donc voilà, on se retrouve avec notre HDR comme ça dans Blender et notre scène 3D. Alors on va se mettre en configuration. Et notre scène 3D que voici. Scène 3D que je vous montre pas comment faire, c'est pas le sujet du tuto, d'autant plus que c'est pas très compliqué. Donc on va aller dans l'environnement, c'est ici qu'on va commencer à mettre en place donc, notre environnement de lighting, donc dans World, l'onglet World. Moi je vais supprimer ce World là, puisqu'on va faire un nouveau, et New, donc voilà. Et on se retrouve ici, je vais me mettre sur le système nodal, Node Editor, et surtout sur l'onglet en forme de planète qui est l'onglet World. Puisqu'en fait sur l'onglet cube, ça va être l'objet, donc le matériau de l'objet que je sélectionne.
et à n'importe quel moment je peux aller voir l'univers en cliquant sur l'onglet World. Donc là je suis sur le shader de l'univers. Je vais lancer une preview. Il faut un petit temps pour créer le BVH, voilà. Et j'obtiens ça, puisque pour l'instant, mon World c'est un background avec une couleur grise. Donc on peut mettre ça blanc, voilà. Donc en gros c'est ça qui va éclairer notre scène. Alors nous on va utiliser une HDR, donc on va aller chercher ici dans texture, environnement de texture. Donc une image d'environnement, une texture d'environnement. On va le connecter, et tout simplement aller chercher ici, notre HDR. Voilà. Donc là déjà, on a commencé à mettre en place un éclairage basé sur une image simple. Donc c'est l'éclairage le plus utilisé, le plus couramment utilisé. Comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place, sauf que nous on va aller plus loin, on va récupérer plus de détails. Si vous vous souvenez des 3 photos, on va vraiment aller sur une technique plus professionnelle. Donc voilà, donc ça c'est la base. Ici, en gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, il va prendre les pixels de mon image. Alors je peux vous montrer, hein, cette image est mappée en 360 degrés. Voilà, donc on a vraiment un univers qui est incorporé dans notre scène 3D. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on récupère les reflets, et puis on récupère, quoi qu'il arrive, si on fait une animation, vraiment on récupère notre fond qui va avec... qui bouge avec notre caméra finalement, parce qu'on a vraiment une sphère qui est autour de notre univers. Donc il y a différents types d'ailleurs au passage de mapping, donc de façon de coller cette image dans l'univers. Il y a la version équirectangulaire, qui est comme vous voyez ici, je vais vous montrer sur l'image, on va être précis. Une version 360 qui a été déformée, donc vous voyez ici les déformations, qui a été déformée pour tenir sur un rectangle, d'où le nom équirectangulaire. D'accord? Et vous avez une version que je n'ai pas sous la main, dite Mirror Ball. Donc Mirror Ball, c'est quand vous avez une image en fait, vous allez la reconnaître très facilement, c'est-à-dire que vous allez avoir une image, le plus souvent carrée, et à l'intérieur vous allez avoir une boule chromée, et en fait tout l'environnement se trouve dans cette boule chromée. Donc vous allez vraiment avoir un cercle un peu mieux de votre image, vous allez reconnaître tout de suite. Donc je ne l'ai pas sous la main, mais vous allez reconnaître sans aucun problème. Donc si vous arrivez d'avoir une image de ce type-là, vous allez juste passer ici le mapping d'équirectangulaire en Mirror Ball. Nous c'est pas le cas, on utilise une équirectangulaire, donc on va laisser en équirectangulaire. Voilà. Alors donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Cycle va utiliser, alors on va retourner sur notre preview, allez tu peux y arriver, je crois en toi, parfait. Cycle va récupérer tous les pixels, donc les informations de couleur des pixels, de chaque pixel de l'image, et donner en termes de luminosité une valeur de 1 à chacun de ces pixels. Donc chacun de ces pixels va éclairer avec sa propre couleur, avec une intensité lumineuse de 1 notre scène. Ce qui fait qu'on a quelque chose quand même de relativement fade, même si on retrouve l'ambiance lumineuse, en tout cas la teinte du lieu sur lequel a été prise la photo, puisqu'on a quand même les couleurs qui ont été utilisées. Donc on va pouvoir gérer avec String la force, donc si je fais ici 0,1, vous voyez que c'est quand même bien travaillé. Étant une HDR, il peut reconnaître ce qui est le plus clair, donc réduire au bon niveau, donc garder quand même le soleil assez fort. Et on peut très bien passer, je sais pas, à 2 et éclairer plus. Voilà, on peut passer à 5 et éclairer d'autant plus, sachant que bon, plus ça va, et plus les pixels qui à la base n'étaient pas faits pour être clairs le deviennent. Donc bon, c'est pas terrible non plus. Mais bon, c'est une bonne base déjà pour commencer. Et c'est pour l'instant la technique utilisée par pas mal de monde. Alors nous on va passer en mode un peu plus professionnel, un peu plus technique, un peu plus pointilleux. Malheureusement on n'a rien sans rien. Mais bon, vous aurez à le faire qu'une seule fois. Alors, ce qu'on va faire en fait, c'est au lieu de dire à cycle récupère les couleurs de chaque pixel et donne-leur une intensité lumineuse de 1, ce qui correspond finalement à un mélange à quelque chose de plutôt fade, puisque chaque pixel a une intensité de 1, évidemment en fonction de l'intensité du pixel lui-même, qui va de 0 à 1. Donc chaque pixel a une intensité de 1, ce qui nous donne vraiment... on ne distingue pas le soleil déjà. C'est-à-dire que le soleil qui est quand même 4 fois plus fort que n'importe quel autre pixel en termes de lumière dans cette image, ne projette pas d'ombre, et n'est ici, et ici n'éclaire pas 4 fois plus que le pixel d'à côté. Donc du coup on va lui dire, au lieu de récupérer les informations de couleur et en mettre une force, récupère les non-color data, donc les valeurs réelles de chaque pixel. Donc pour l'instant aucune différence, ok, parce que là on lui dit récupère les valeurs réelles de chaque pixel, mais avec une intensité de 1 pour chaque pixel, donc c'est toujours aucune différence. Mais on va utiliser ces valeurs réelles des pixels pour gérer l'intensité lumineuse qui est ici. Voilà. Donc, avant ça, un petit truc très important. Une fonction qui est vraiment extraordinaire dans Cycle et qu'il faut connaître. Ici dans Word, vous avez dans Setting Multiple Importance Sample, donc MIS. En abrégé, ça s'appelle comme ça.
qui est en fait une map que va générer Cycle pour aider les rayons de lumière à se guider. Parce que là en fait ce qu'on va faire c'est quand même assez gourmand, donc c'est quand même assez compliqué en termes de calcul et ça va générer pas mal de grains et peut-être pas avoir le rendu qu'on souhaite. Donc on va activer ce Multiply Importance Sample, voilà, qui est une map, donc vous pouvez choisir sa résolution. Donc on va mettre pour le moment 512, voilà, aucune différence pour le moment, puisqu'on fait toujours la même chose, hein, prendre les trucs et mettre une valeur de 1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici Color, sachant que maintenant ce ne sont plus des couleurs, parce qu'on est sur les non-color data, donc ce sont vraiment des valeurs d'intensité, qu'on va aller connecter dans la force, donc la luminosité des pixels. Voilà. Et on récupère ça. Donc là sur notre sol, l'éclairage est tout simplement fabuleux. C'est-à-dire qu'il a bien pris en compte que le soleil va éclairer 4 fois plus que le nuage qui est à côté. Donc on récupère cette ombre qui est ici tout simplement parce qu'on a des rayons lumineux ici 4 fois plus intenses que tout ce qu'il y a autour. Donc forcément on a des ombres qui se dégagent. Donc on a vraiment ici des détails qui ressortent, donc c'est vraiment très intéressant. On a vraiment l'éclairage réaliste, sans aucun problème. Alors maintenant, on va voir la première chose, c'est comment est-ce qu'on peut gérer, maintenant qu'on a pu ce paramètre strength, donc cette force, comment est-ce qu'on peut gérer la luminosité du coup de la texture. Alors de façon très très simple, on va ajouter en fait dans converteur un nœud mathématique qu'on va mettre en multiply. Alors c'est du bricolage mais ça marche très bien. C'est-à-dire que si on multiplie cette valeur par 0,5, bon, on divise par 2 la valeur finalement. Donc hop, voilà. Donc on a divisé par 2 l'intensité de notre image. Tout en gardant le lien entre le pixel le plus fort au pixel le moins fort qu'on a mis en place, donc en gardant les ombres qui vont avec et tout ça. Et donc du coup si je mets 0 je n'éclaire plus, si je mets 1 j'ai la valeur tout court, si je veux doubler je mets 2. Voilà. Donc on a quelque chose d'assez intuitif grâce à ce nœud multiply. Donc bon, on va rester à 1 pour le moment. Donc là ça y est, on a récupéré le moyen de gérer la force de cette image. Maintenant il nous reste un dernier problème, c'est le fond. Parce que oui, on a dit à cycle de mettre une intensité de lumière en fonction de la valeur du pixel. Donc ici, la valeur du pixel n'était pas très élevée déjà, puisqu'on n'était pas sur un pixel qui était blanc ou très très éclairé. Donc du coup, non seulement sa valeur de couleur ne va pas être très élevée, mais en plus il ne va pas éclairer ce pixel. Donc on se retrouve avec du noir. Donc on se retrouve finalement avec une image qui est beaucoup trop contrastée. Parce que finalement, Cycle a dû contraster l'image pour récupérer cet éclairage qui est vraiment très bien. Donc pour pouvoir pallier à ce problème qui n'en est pas vraiment un, on va en fait faire 2 shaders background. Donc ici le premier qui va gérer la GI, Global Illumination, donc l'éclairage global de notre scène, ce qu'on a voulu faire avec l'image, et un autre shader background qui lui va gérer le fond, l'arrière-plan, ainsi que les réflexions. Puisqu'en fait ce qu'on récupère dans les objets ici réfléchissants, c'est le background. Donc on récupère ici quelque chose de noir, quelque chose de... c'est pas terrible. Donc il va gérer finalement ce qu'on voit au fond et les réflexions. Mais lui par contre va utiliser uniquement ici les pixels en termes de couleur. Alors je vais brancher lui, voilà, les pixels en termes de couleur, avec ici une force appliquée à chaque pixel ensemble qu'on pourra régler nous-mêmes si on veut qu'il fasse par exemple un peu moins jour on va dire dans cette scène ou vraiment là un truc complètement science-fiction quoi. Voilà, donc on va pouvoir le gérer nous-mêmes. Alors on va devoir mélanger les deux. Alors ce qu'on va dire finalement, alors pour l'instant je vais connecter celui qui marche très bien. Ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser un light pass, puisqu'en fait on va dire à cycle, pour ce que voit la caméra, donc pour le fond, et pour ce qui est réfléchi dans les objets, donc le glossy, utilise ce shader là. Pour le reste, donc l'éclairage, utilise celui-là, tout simplement. Donc pour ça il nous faut un light pass pour avoir accès aux rayons que voit la caméra, aux rayons qui sont les rayons qu'on voit dans les objets réfléchissants, etc. Donc on va être dans Input, Light Pass, et on a ici plein de rayons différents. On va récupérer un Mix Shader pour pouvoir mélanger ces deux shaders. Voilà. Donc on va mettre en haut le shader qui est clair, donc le shader avec le multiply dans le string et tout ça, très complet, et en bas le shader très simple. Voilà. Donc on va commencer déjà par dire à cycle, pour ce que voit la caméra, utilise le shader du bas. Hop, et voilà. Donc on récupère un éclairage qui est celui du bon shader, mais par contre une image de fond qui est celui du shader simple, qu'on peut gérer indépendamment. Vous voyez, je peux mettre 0, donc j'ai plus d'image de fond, pourtant j'ai toujours mon éclairage. Voilà. Alors ça c'est pas mal, mais ce qui nous manque maintenant, c'est la réflexion. C'est-à-dire que là, si je regarde, vous voyez,
dans le crâne de Suzanne, j'ai ici l'image qui est foncée. Donc l'image de ce shader là, celui qui normalement sert uniquement à éclairer. Donc je vais ajouter dans les rayons, donc pour ajouter très simple, converteur mathématique en mode add, je vais ajouter le camera ray, donc ce que voit la caméra, ainsi que le glossy ray, donc ce qui est réfléchi, donc ce que voient les objets réfléchissants finalement. Et ces deux-là, je vais les mettre en facteur. Et voilà. Je récupère ici maintenant la bonne texture d'environnement dans mes objets réfléchissants. Alors, j'ai fait le test. Vous allez me dire pour les objets réfractifs, comment ça se passe? Eh ben, j'ai fait le test et il se trouve en fait que la façon même dont est fait ces objets à base de réfraction, donc de transparence, même là, si vous voulez essayer de voir, alors on va essayer. Voilà. Donc vous voyez ici un bout de la texture. Je ne lui ai pas dit d'utiliser la texture, enfin le shader simple pour la réfraction, mais pourtant on a quand même comment dire, on n'a pas l'image noircie contrastée dans la réfraction, parce que la procédure de calcul est différente. Il ne va pas juste prendre une photo de ce qu'il y a autour pour l'incruster dedans et le déformer, il va vraiment utiliser les informations lumineuses pour recréer des informations de couleur et de lumière pour recréer ce qu'on voit dans la réfraction. Ce qui fait que du coup on n'est pas obligé d'exclure aussi la réfraction du shader sombre qui permet de faire la lumière. Donc on est tranquille. Donc voilà. Donc là maintenant on a récupéré nos ombres, on a récupéré donc une lumière vraiment réaliste et on récupère un fond qu'on peut modifier aussi à souhait. Donc maintenant ce qu'on va faire, ça va être très simple, c'est qu'on va faire un groupe avec tout ça. Voilà. Donc ça normalement vous savez déjà le faire, donc on va tout sélectionner sauf l'image. CTRL G. Ce qui nous fait un groupe. Voilà. Donc on voit ici que l'image est utilisée, enfin à une entrée doublée. Donc elle est doublée alors que pourtant elle vient d'une seule et même image. Donc on va en enlever une juste, voilà, et récupérer cette color pour la mettre là. Voilà. Ce qui va nous permettre ici, donc sur le côté droit, de supprimer le color du coup qui ne sert plus. Voilà. J'ai renommé le premier color en texture. Voilà, texture ou HDRI ou XR, peu importe. On l'appelle texture justement, quel que soit le format, on saura qu'il faut mettre là-dedans. Et ici on a le value. On a le value en fait qui lui aussi vient de color. Si je m'en vais ici, en fait il a récupéré la couleur, ok. C'est la couleur en fait qui a été injectée dans le multiply, mais vu que le nœud ici est gris, il crée un nouveau nœud de valeur. Donc on va aussi récupérer la color pour ça, on va pas s'embêter. Voilà, en gardant bien déconnecté le slot du bas, ok. Donc du coup, on va, pour être clair, supprimer du coup ce value. Voilà. Et on récupère exactement la même chose que tout à l'heure, donc tout fonctionne très bien, on a un groupe, on a un nœud, voilà, si on met la texture, on a le tout qui marche nickel. Bon maintenant nous on veut quand même, enfin je veux quand même vous laisser un peu la possibilité de jouer un peu avec les sliders, les intensités pour que vraiment ça soit exploitable. Donc si vous vous souvenez bien, ici on a la force de l'éclairage, donc on va appeler la GI, donc ici le strength, ici si je mets 10, j'éclaire 10 fois plus fort, si je mets 0, j'éclaire plus du tout. Voilà, donc on a la force de l'éclairage ici, et ici en fait on a la luminosité de notre fond, de notre univers, 0 et 1, voilà. Donc on va donner accès à ces deux choses là, donc on va prendre ces values ici, qu'on va mettre ici, et on va le nommer GI, donc Global Illumination, ce qui signifie éclairage global, illumination globale, donc GI. Et on va récupérer, alors le GI tout de suite, on va lui mettre une limite, hein, donc au minimum 0, au maximum 1, ce qui veut dire qu'on peut aller au-delà de 1 si on a envie, mais en slidant, on ne pourra pas dépasser 1, ce qui est pas mal, c'est plus intuitif. Et ici dans le background, ici la force, ici ça va être la luminosité de notre fond. Donc ici on va mettre là, ici, clac, et on va appeler ça, je sais pas moi... bah juste string, pourquoi pas, voilà, ou background, voilà, background, voilà, donc toujours entre 0 et 1, voilà. Donc ça va nous permettre ici d'avoir notre petit shader
qu'on va renommer. On va renommer ça IBL, Image Based Lighting. Voilà. Dans lequel on aura juste à mettre notre texture, à penser à le mettre en node color data, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc à mettre notre texture. Voilà. Et on a ici la force de la GI et la force du background. Voilà. Alors ça fonctionnera si on n'est pas en non-color data, mais ça fonctionnera plus difficilement. Donc voilà. Et donc on peut gérer donc notre éclairage, hop, tranquillement. Voilà. Et puis à vous de matcher finalement l'éclairage au fond, faire que les deux matchent un peu, donc en fonction de quelle est votre priorité, si c'est avoir un fond lumineux ou un éclairage, voilà. Donc commencer par exemple, moi ma priorité personnellement c'est mon éclairage, donc je veux un éclairage au moins de cette force là, voilà, peut-être même 1.2, quelque chose de bien, le soleil qui pète bien, qui donne bien chaud, voilà, et du coup je vais aller tweaker mon background en fonction de cet éclairage là, donc l'augmenter un peu, puisqu'il est un petit peu trop sombre mon background, par rapport à, voilà. Donc vous allez pouvoir comme ça gérer indépendamment les deux. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous avez compris ce qui s'est passé. J'espère avoir été clair. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.